Un choc majeur arrive. On peut voir Bitcoin ear-to-ear pourcentage versus M2, qui est la masse monétaire. La masse monétaire, c'est l'estimation par la Réserve fédérale américaine de la masse monétaire totale, y compris toutes les liquidités dont les gens disposent, ainsi que tout l'argent déposé sur des comptes chèques, comptes d'épargne et d'autres instruments d'épargne à court terme tels que les certificats de dépôt. Les soldes des comptes de retraite et les dépôts à terme supérieurs à 100 000 sont omis. On peut voir dans le graphique ci-dessus, ici plutôt que quand la M2 augmente, qu'est-ce qui est en bleu, le Bitcoin explose. À chaque fois, ça fait ça. On a vu ici 2015, boum. On a vu la même affaire ici en 2018. On a vu entre 2020 et 2021. Et là, on est en train de faire la même affaire. Dès que la M2 augmente, le Bitcoin augmente. Alors, est-ce qu'on est vraiment dans un moment où il va y avoir un choc majeur qui va arriver et qu'on va connaître un bull run exceptionnel plus gros que celui précédent? Je pose des questions, répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, le prix du XRP présentement, 57 cents, 78. On a une belle journée lundi avec 55 à 58, là, tu sais, un 3 centimes. C'est minuscule. Il y en a qui vont dire, ouais, 3 centimes, c'est quoi cette affaire-là? Il y a des monnaies qui font mieux que ça, des cryptos qui sont plus efficaces, blablabla. Ah oui, je suis d'accord. Mais on y va au jour le jour et objectif court terme, 66 centimes. Crypto Oli, pour ceux qui ne connaissent pas, YouTuber canadien, français, québécois depuis 3 ans, spécialiste dans la crypto, dont XRP. OK. Commence avec un partenaire de Ripple, ici Trenglo et Lulu Exchange. Trenglo, depuis le 5-29-2023, avec le Al Ansari Exchange. Et en date d'aujourd'hui, regardez la belle nouvelle, Lulu Exchange, qu'ils ont ouvert une 97e succursale. On peut voir sur la photo suivante lancement de notre 97e succursale aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, ce lundi, le centre d'engagement client a été honoré par M. Youssouf Ali, président et directeur général de Lulu Group International, en présence de M. Adid Ahmad et d'autres cadres supérieurs de Lulu Exchange. Voici les photos. Très beau endroit en passant. Ça, c'est le monde qui travaille là. OK. Lulu Exchange, Exchange Money in Minute. C'est ça qu'on peut voir décrit ici. OK. C'est une bonne nouvelle, j'en parle parce que la plupart du monde, ils vont penser que c'est rien. Mais c'est en train de se construire. Tout se construit, tout va être plus tard très très gros. Il faut juste être patient. Je répéterai jamais assez que la patience, c'est ce que le monde n'a pas. En parlant de patience, on peut voir ici que le monde soit rendu assez greedy. Quand c'est rouge, la peur, ici neutre. Et là, plus on avance dans le vert, le monde sont greedy. Et ça pourrait être un signal aussi pour le futur choc majeur qui s'en vient dans la crypto, avec peut-être un bull run. Le gouvernement du UK, on peut très bien voir qu'ils font des updates sur leur réglementation par rapport au régime des cryptos. Chose qu'on ne voit pas vraiment ailleurs, mais on peut voir qu'ils font des mises à jour. Je tenais juste à passer le message comme ça pour vous montrer qu'ils s'occupent de leur site. Jay Henson, le monsieur qui est ici, du ministère de la Finance du Palo. Vous savez qu'il y a eu un projet avec Ripple, dernièrement avec les CBDC. Et ils ont intégré les cryptos à leur plateforme pour que ça puisse être utilisé puis importé. Comme par exemple crypto, les convertir en CBDC et vice-versa. Et il y a une petite entrevue ici qui dure 1 minute avec une crypto là, éducateur. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire. Écoutez bien ça. Les touristes, vous savez, les touristes qui viennent
Beaucoup de touristes chinois utilisent Alipay. Essentiellement la même chose sans avoir à utiliser un appareil de point de vente. Mhm. Donc, vous savez, cela présente de nombreux avantages. Si nous pouvons l'obtenir sur un échange ou quelqu'un qui possède du Bitcoin, du Cardano ou de l'Ethereum, il peut le convertir en Palao Stablecoin dans son portefeuille. OK. Ils paient avec Palaos Stablecoin pendant leur séjour au Palaos, mais leur Les gens peuvent échanger n'importe quoi durant leur séjour au Palos et ça permet de pouvoir plaire à tout le monde. plongée, paient leurs hôtels ou restaurants. Cela aide tout le monde. Quand ils Parce que si t'as du Bitcoin, tu le dépenses, puis après ça, tu vas pouvoir avoir leur CBDC à eux. partent, ils l'échangent contre la crypto qu'ils avaient et vous savez, continuez ainsi et vous savez, Et quand vous partez, ben, vous rééchangez votre CBDC pour, mettons, du Bitcoin et vous en repartez chez vous. c'est un moyen de générer davantage de revenus pour les Palaos pour les gens grâce à ce mécanisme d'échange et aux frais d'échange. Et tout ça ben, avec des frais minuscules. Le projet il était en test pendant quelques semaines. Après ça, il a été interrompu. On ne connaît pas la raison exactement. Je pense que c'était juste pour tester, puis on voit que ça fonctionne bien. Et là, ils vont attendre avant d'implanter ça un peu partout. Ou, vous savez, si vous utilisez un service PayPal, Alipay ou des cartes de crédit, vous savez, cet argent ne va pas aux Palaos, il va aux commerçants, ou pas aux commerçants, aux gens qui le sont, à les banques qui contrôlent exactement et ces services. OK. Next. Nouveau programme pilote hypothétique pour le IHKD montre que comment rationaliser l'accès aux capitaux propres. Et ça, c'est avec la Fubon Bank, partenaire avec Ripple. On va voir ici aussi les joueurs qui sont implantés. Très, 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 très bonne nouvelle. Regardez bien ça. Le programme pilote, qui est le IHKD, avec Ripple et la Fubon Bank, ça fait quoi? Des demandes de prêt. Les utilisateurs présentement qui sont avec la Fubon Bank, ils accèdent à cette fonction-là avec ELOC, l'application bancaire. 2, il y a une période ici où ce que l'utilisateur pourra retirer des fonds en EHKD de façon hypothétique. 3, période de remboursement. Le remboursement peut être effectué à la discrétion de l'utilisateur ou via une fonction automatisée. 4, clôture du prêt. Une fois que tous les fonds sont remboursés, l'utilisateur peut choisir de fermer l'installation. On peut voir un schéma, okay, l'application pour un prêt. On voit que Toco sont derrière ça ici. Après ça, on a le draw période, la période de retrait. On peut voir que OD Lab sont impliqués. Après ça, 3 paiement request sont impliqués dans chaque en passant là, OD Lab. Et 4 fermeture du prêt. Okay. Là, les joueurs qui sont là-dedans, Toco, Extras, tout ce monde-là, on va voir ça ici dans le document de Ripple. Explorer les prêts sur valeur domiciliaire et les règlements avec les CBDC. 27 octobre. J'ai pas vraiment vu ça circuler. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Mais regarde à quoi ça ressemble. Avec une explication qui est assez simple à comprendre. Un schéma hypothétique pour les prêts. Parce que ça va ressembler à ça, l'avenir de la finance. Surtout pour tout ce qui est des lignes de crédit. Okay? Equity Line of Credit. ELOC, qui appelle Home Equity Line of Credit. En mai 2023, Ripple et la Fubon Bank ont été sélectionnés pour démontrer un cas d'utilisation. C'est comme ça que ça commence là. On commence avec un cas d'utilisation. Par la suite, que ça fonctionne, on passe à une autre vitesse. C'est pour ça qu'il y a un choc majeur, je crois, qui arrive bientôt dans la finance en tant que telle, mais reliée à la blockchain. Là. Alors, depuis 2023, le mois de mai, ils ont fait une démonstration d'un cas d'utilisation, la Fubon Bank et Ripple, pour le règlement d'actifs tokenisés dans le cadre du programme pilote le AHKD pour l'autorité monétaire de Hong Kong, qui est le
codé tantôt, je n'ai pas spécifié, c'est le dollar. Leur monnaie à eux, là-bas à Hong Kong, en partenariat avec le Foodbond Bank, Ripple, que lui est pionnier d'un projet pilote révolutionnaire de ligne de crédit sur valeur domiciliaire, le HELOC, conçu pour quoi? Rationaliser l'accès aux capitaux propres, excédentaires pour les citoyens de Hong Kong. Le pilote exploite la plateforme Ripple CBDC pour la création d'un hypothétique, le EHKD. Le consortium des joueurs qui sont là-dedans, on les a vus tantôt ici, là, il y en a plusieurs, Extras, Toco, Audelab, BCW. Le consortium de partenaires soutenant Ripple et Foodbond Bank sur ce projet dans le cadre du programme pilote EHKD comprend Code Lab, qui est un cabinet de conseil complet en actifs numériques, ingénierie, risque, structure réglementaire, qui est micro, macroéconomie, Toco, plateforme primée de services d'actifs virtuels, Extras, dépositaire d'actifs numériques sous licence, qui fournit, lui, des solutions de protocole, fondation pour le domaine de la finance et l'écosystème Web3, BCW, société de solutions d'entreprise et studio de capital risque, et Statford Finance, qui est un conseiller opérationnel FinTech, blockchain et réglementaire. Stratford Finance fournit des services de conseil aux institutions financières, aux fournisseurs de services sur les technologies émergentes, la politique réglementaire et les conditions. Cette solution innovante explore les prêts sur valeur, difficulté à soir, domiciliaire en combinant un hypothétique EHKD CBDC comme actif de règlement avec des protocoles de prêt immobilier. Les deals immobiliers m'intéressent beaucoup et quand je vois des choses comme ça, je suis mort de rire parce que je sais que c'est ça qui s'en vient. Alors, ils ont des protocoles de prêt immobilier qui sont tokenisés et de financement qui sont avancés, tirant parti de la technologie pour révolutionner le paysage de qu'est-ce qui s'en vient des prêts. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est hypothétique, mais ça peut ressembler beaucoup à ça. Là, on peut voir ici pour la ligne de crédit, qui est une expérience en ligne, la ligne de crédit. La marge de crédit sur valeur domiciliaire. Demande de prêt, prélèvement flexible, remboursement, OK. Tout ce qu'on voit ici, là, 1, 2, 3, 4. C'est qu'est-ce qu'on voit ici? 1, 2, 3, 4. OK. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir. Les avantages de l'utilisation d'un hypothétique IHKD CBDC pour le règlement des actifs. Et la conclusion, c'est quoi? Répondre à la demande de capitaux propres, immobilier tokenisé. Il existe une demande importante pour ça, à Singapour. Hong Kong, plutôt. Tokenisation interopérable. Autonomisation des banques commerciales. Tokenisation des liens. Flexibilité du modèle CBDC. Là, je vais mettre le lien dans la description pour aller le voir, pour que vous puissiez aller voir ça au complet. All right? Alors, je vais être content de cette nouvelle-là. Ça me fait sourire de voir Foodbond Bank, Ripple, les projets qui sont ici, derrière ça, les demandes de prêts. Tout ça, moi, quand je vois ça, ça me dit juste que je suis dans le bon domaine et que j'ai bien investi mes sous dans un milieu où ce que c'est très, 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 très prometteur et que ça va être florissant. Et c'est pour cette raison-là qu'un choc majeur va arriver et de faire partie de cette 4e révolution industrielle. Le dot-com là, qu'on a connu en l'an 2000, c'était rien comparé à ce qui s'en vient. Panos, ici, YouTuber, personne assez de réputation très très fiable, je ne sais pas comment le dire mieux que ça. Il est vraiment comme à suivre, allez voir son compte, très connaisseur.
Il dit qu'il n'a jamais été aussi bullish que ça sur XRP en raison de quoi? Des XLS30. Ça en vient, le Ultimate Market Maker. Des hooks pour pouvoir, après ça, faire une tonne de trucs. Les EVM, les sidechains et Xao Network. Okay, les hooks, là, les crochets, ça, c'est tous des amendements qui vont passer. C'est juste que présentement, c'est pas encore tout en fonction. Ça prend des votes. Et je sais que le XLS 30, il n'y a pas eu le nombre de votes pour cette fois-ci et que ça a été refusé. Mais attendez, c'est juste que c'est pas encore prêt et que quand les autres validateurs vont voter, ils vont accepter les XLS 30. C'est l'avenir. Les Ultimate Market Maker et les pools de liquidité. Lui, en passant, il a créé Anodos Finance. Okay, je sais pas, je connais pas, j'ai pas été voir, je sais juste que il est derrière ça, puis que j'ai été voir vite fait sur Discord à quoi que ça ressemblait. C'est ici, je me trompe pas. Anodos. Puis allez voir si ça vous intéresse. Anodos Finance. Le site ressemble à ceci, je vous le montre. Si ça veut bien apparaître la page. Unlocking XRPL potentiel. OK. Guichet unique de négociation, de fourniture de liquidité et de gestion de portefeuille pour le XRP Ledger. OK. Anodos. Point finance. Je sais pas de peu pour lui, là. C'est juste que je trouve qu'il est cool et que des fois, c'est bon de dire ça, tout simplement. Il a créé beaucoup de contenu sur XRP et très fiable. Continue ici avec une image que j'aime beaucoup qui dit « Possédez-vous suffisamment de XRP ?» Là, on voit « Free Financial Advice ». Prends un ticket et là, ça marque « You don't have enough XRP ». Do. Hein? Do. N'oubliez pas que pour ce qui est de votre crypto, si vous voulez la mettre sur la blockchain de façon sécuritaire, avec une clé qui vous permet d'y accéder, votre pouce empreinte biométrique, faites confiance en mon lien, biométrique wallet crypto alley, 30$ de rabais, et vous obtenez 200 algos gratuitement jusqu'au 16 novembre, si cela vous intéresse. Je laisse avec la vidéo que je vous montre toujours en fin de vidéo, en quoi que dit par nul autre que Brad Garlinghouse de Ripple que 10 000 milliards de dollars va être dans des coffres de sécurité tels que Metaco qui ont acquis, qui ont acheté pour 204 millions de dollars et que les institutions vont utiliser ça d'ici 2030. 10 000 milliards de dollars, regardez. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stocker ces actifs. Ils devront également... OK. 10 000 milliards de dollars. Ça, c'est juste pour la conservation. On ne parle pas là, du potentiel du XRPL, on parle juste pour conserver l'argent du monde. C'est pas tout ce qui est des bons, des crédits carbone, les dérivés, les actions, la tokenisation de tous les actifs physiques en numérique, l'immobilier, tout ça, ça va tout s'ajouter. Les NFT, c'est une boule de neige que il va être énorme. Laissez-le grossir, patientez, gardez votre crypto quelque part en sécurité et attendez de grâce que le domaine de la finance et la blockchain grossissent parce que vous faites partie de cette gang-là qui va connaître un succès. C'est inévitable. Il faut vraiment être patient. Je le répéterai jamais assez. Je pense que c'est le mot que je le dis plus souvent depuis 3 ans, là. D'être patient. Et je crois que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer de 99% du monde avec qui vous faites affaire dans votre vie quotidienne.
qui ne savent même pas par où commencer pour investir $1 en crypto, par exemple, là, vous êtes parmi les chanceux qui vont être récompensés un jour. Gardez ça jusqu'en 2030. Ça fait 3 ans que je le dis. Gardez ça longtemps. Ne vendez pas votre crypto. Essayez pas de jouer au petit malin, puis vendre, acheter, faites des erreurs. Gardez ça de côté, laissez ça accumuler, faites ce que vous avez à faire, continuez à travailler. Et un jour, vous allez pouvoir, si Dieu le veut, et que tout fonctionne comme que ça devrait être, grassement récompensé pour les efforts que vous allez avoir fait et le temps que vous allez avoir investi à checker qu'est-ce que je vous donne comme renseignement, vérifier les projets qui valent la peine d'être étudiés. Tout ça, c'est du mérite au bout de la ligne. Vous n'allez pas comme l'avoir facile pendant les prochaines années, mais tout ça va être récompensé. N'oubliez pas, dans le boom de la dot, la bulle qu'on a connue, le dot 2000, là, 2000.com, les institutions sont arrivées avant nous. Là, nous, les petits retail, avec pas les poches profondes comme eux, c'est nous, cette fois-ci, qui arrivons avant eux. Et là, eux, ils attendent que la réglementation arrive pour qu'ils embarquent. Alors, on est avant eux. Ça les fait chier. Ils veulent nous faire sortir. Ils vont faire toutes sortes de tactiques pour vous décourager, toutes sortes d'écritures, toutes sortes de vidéos, faire crasher le marché en quelques jours pour que vous vendiez. Ils vont tout faire pour vous décourager. Ne vous découragez pas. Gardez votre crypto. Et comme j'ai dit toujours, la patience paye toujours. Ici Crypto Ali, je vous dis à la prochaine vidéo. Et celle-ci a été un peu difficile. Je m'endors. Alors, ça va être à demain pour la prochaine. Merci. Au revoir. Ciao.